Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, 11 nouveaux ambassadeurs accrédités chez nous au Togo. Ils ont tous présenté ce vendredi leur lettre de créance au chef de l'État. Le commerce, l'économie, l'agriculture et bien sûr la sécurité maritime sont les grandes lignes de leurs actions de coopération. Retour également ce soir dans l'actualité sur la visite d'État du chef de l'État en Éthiopie. Ce soir, nous évoquons le déplacement du président Faure Gnassingbé à l'industrie locomotive éthiopienne au centre de formation et de maintenance de la compagnie aérienne éthiopienne, compte rendu à suivre tout à l'heure. Enfin, la journée mondiale de la Poste, c'est le 9 octobre prochain. La Poste togolaise lance de nouvelles cartes postales et de nouveaux timbres. Le sommet sur la sécurité maritime s'invite dans les festivités. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Notez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi au palais de la présidence de la République. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur le communiqué insanctionné, les travaux de ce Conseil des ministres présidé donc par le chef de l'État. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, ils sont donc 11 à présenter ce vendredi le lettre de créance au chef de l'État, 11 nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités donc au chef de l'État. Tous ont présenté les grandes lignes de leur mission au Togo, entre autres secteurs, la sécurité maritime est bien concernée. Les 6 premiers dans l'ordre d'arrivée ce matin à la présidence de la République, Prudence Zinsou. Maria Jesus Alonso Jiménez a ouvert le bal des lettres de créance présentées ce jour au chef de l'État Faure Gnassingbé. C'est la nouvelle ambassadeur du Royaume d'Espagne au Togo avec pour résidence Accra. Le renforcement de la coopération régionale fait partie des priorités de la diplomate espagnole qui entend ainsi promouvoir un partenariat au bénéfice des peuples togolais et espagnols. L'Espagne coopère avec le Togo, surtout à travers la CEDEAO, par des programmes régionaux. Nous soutenons surtout le développement de l'agriculture au Togo. Nous soutenons aussi la question femmes et puis tout ce qui a à voir avec les énergies renouvelables. Maria Jesus Alonso Jiménez est diplômée de droit à l'Université de Barcelone. Sa carrière professionnelle lui a permis d'occuper des fonctions diplomatiques et culturelles dans plusieurs pays et d'obtenir plusieurs distinctions honorifiques. Âgée de 60 ans, Maria est mère de famille. La République tchèque sera beaucoup plus présente au Togo dans le secteur éducatif. Son ambassadeur Margita Fuchsova a réitéré cet engagement de son pays au chef de l'État Faure Gnassingbé. L'axe Lomé-Prague sera également renforcé en matière d'investissement. First of all, I'd like to bring some scholarships to your country because many of former students to the Czech Republic. Je salue d'abord la gouvernance démocratique de votre pays. Nous comptons beaucoup au niveau de la République tchèque sur les échanges entre petits pays, notamment les échanges au niveau estudiantin. Je crois que nous pourrons avoir l'occasion dans les mois et dans les années qui viennent de multiplier encore les séjours estudiantins de part et d'autre. Margita Fuchsova est diplômée en droit public à l'Université de Prague. Elle était directrice du protocole au ministère des Affaires étrangères de son pays avant sa nomination au poste actuel. Elle a sa résidence à Accra. Le lieutenant général Louis Matuveningo et Peter Holasek, respectivement ambassadeurs de la République du Botswana et de la Slovaquie, avec pour résidence Abuja au Nigeria, vont développer une nouvelle ère de coopération avec le Togo.
Pour le diplomate botswanais, le tourisme et l'intégration africaine occuperont une place capitale. We cooperate with Togo. En tant que nouvel ambassadeur accrédité, je vais avoir l'opportunité de poursuivre les voies et moyens de renforcer les liens bilatéraux entre nos deux pays. Plusieurs domaines seront explorés, notamment je pense à la culture, à l'éducation, au tourisme, mais ce n'est pas exhaustif. Le diplomate slovaque, quant à lui, s'engage à œuvrer à une nouvelle ère de coopération plus dynamique et plus fructueuse entre son pays et le Togo. Depuis 20 ans, nous développons des relations commerciales avec surtout un accent sur la dimension économique. Cette dimension économique peut prendre plusieurs visages. Lorsque j'ai parlé avec le président de la République, je lui ai proposé de coopérer dans divers secteurs où la Slovaquie a déjà des réussites et des expériences que nous pouvons partager, notamment en matière agricole, en matière d'énergie, de développement des infrastructures. Le Danemark et la Guinée équatoriale, plus proches du Togo, à travers les diplomates Tove Denibol et Jesus Mbabela Abaya. L'amélioration de la sécurité maritime et le renforcement de la coopération économique sont inscrits à l'agenda de leur mission au Togo. La coopération entre le Togo et le Danemark sera particulièrement une coopération dans le domaine économique entre nos entreprises danoises et entreprises togolaises et aussi dans le domaine de sécurité maritime. C'est un souci. Je crois que le Danemark partage avec le Togo que la situation maritime soit améliorée. Es continuar las relaciones existentes. Seulement c'est la continuation entre la relation entre les deux pays frères. Et le but c'est avoir l'union de l'Afrique. D'ailleurs, dans ce bel pays, la République du Togo, aura le sommet de l'Union africaine sur les questions maritimes. Et ça, c'est pour renforcer aussi l'union et les relations entre les pays de l'Afrique. Rien ne changera pas, seulement c'est la continuation entre... Voilà les 6 premiers nouveaux diplomates dans l'ordre d'arrivée ce matin au palais présidentiel. Même cérémonial pour les 5 suivants, les ambassadeurs des Pays-Bas, d'Afrique du Sud, de Turquie, de Canada et d'Italie. Nous reviendrons tout à l'heure en image sur ces cérémoniales ce matin au palais de la présidence de la République. Voilà donc pour les 11 nouvellement accrédités. Lui est sur le départ. L'ambassadeur d'Iran au Togo, Mohamed Souleimani, est en fin de mission dans notre pays. Il est allé faire ses adieux au président Faure Gnassingbé, à qui le diplomate iranien a témoigné toute sa gratitude. Les précisions de l'ambassadeur iranien au micro de Erdo de Kidifou. Completion of my mission as Iranian ambassador to the Republic of Togo and passing more than 5 years and 5 months. Je suis à la fin de ma mission après 5 ans, 5 mois. Et je suis à la fin de ma mission, je suis venu, j'ai été reçu par le chef de l'État et c'est pour cette raison, parce que je suis à la fin de ma mission et je suis très content d'avoir accompli ma mission et je serai au poste de directeur chargé de l'Afrique au niveau de mon ministère. Et c'est juste pour cette visite, pour cette raison que je suis venu rencontrer le chef de l'État. But the reason that I met with His Excellency the President to say goodbye to him. Retour, nous l'annoncions aussi en titre tout à l'heure, retour ce soir sur la visite du président Faure Gnassingbé en Éthiopie, une visite d'État marquée notamment par le déplacement du chef de l'État à l'industrie locomotive éthiopienne, tout comme au centre de formation de maintenance de la compagnie aérienne éthiopienne, le compte rendu de Joseph Amiga.
À Addis Abeba, en Éthiopie, le président de la République, Faure Ousmane-Gilles, a pu toucher du doigt l'expérience de ce pays dans l'ingénierie, l'aéronautique et le transport ferroviaire, des secteurs qui sont une priorité pour le gouvernement togolais. Sur le site Railway Locomotive Industrie, le chef de l'État a eu des explications sur cette unité d'assemblage de wagons de locomotives, unité qui est une filière du groupe METEC, Metal and Engineering Corporation, une structure mise en place dans le contexte du développement des technologies autour du génie militaire. Elle est donc spécialisée dans l'assemblage des wagons, des machines agricoles, construction de barrages hydroélectriques, d'énergie renouvelable. Au siège de la compagnie Ethiopian Airlines, le président de la République a eu un aperçu sur l'apport de cette compagnie dans le développement économique de l'Éthiopie, son fonctionnement, ses différentes divisions, particulièrement la division de la maintenance et celle de la formation. Les responsables de Ethiopian Airlines ont rendu tout le mérite au chef de l'État, Faure Gnassingbe, pour la construction d'une aérogare ultramoderne à Lomé. Ils ont salué le rôle important que joue le Togo dans la sous-région ouest-africaine et ont, dans la foulée, annoncé leur volonté et leur engagement aux côtés du gouvernement togolais à faire de Lomé le premier hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État a, au cours de sa visite, pu se faire une idée sur les différentes activités menées dans les centres de maintenance et de formation de pilotes, un centre qui forme également des Togolais. Le transport ferroviaire est inscrit dans l'agenda des réalisations du gouvernement togolais et ici à Addis Abeba, le chef de l'État veut s'inspirer de l'expérience d'Addis Abeba et de Djibouti. En effet, l'intégration des États africains passe aussi par la réalisation de projets communs et c'est le cas ici de l'inauguration de la ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, une révolution ferroviaire qui va booster la croissance économique de ces deux pays et partant des autres États de la région. Invité d'honneur de cette cérémonie, le président de la République, Faure Gnassingbe, est donc venu partager cette vision commune favorisant l'intégration régionale. La ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti a été donc lancée en présence du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbe, du président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, et du premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn. Nous vous l'annoncions également tout à l'heure, le Conseil des ministres, il s'est réuni ce vendredi au palais de la présidence de la République. Et voici le communiqué ayant sanctionné les travaux présidés par le chef de l'État, communiqué lui aussi par le ministre Guy Madjé Lorenzo. Le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 7 octobre 2016 au palais de la présidence de la République sous l'autorité du président de la République, son Excellence, M. Faure Ousmane-Gnassingbe. Le Conseil a écouté une communication. Cette communication rappelle les objectifs du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique que notre pays accueille du 10 au 15 octobre 2016 ainsi que du projet de charte de Lomé qui sanctionnera les travaux des chefs d'État. Le sommet de Lomé se situe dans la dynamique de la réflexion touchant à la recherche d'une approche à la fois continentale et mondiale permettant de discuter et de décider des mesures qui répondent aux risques et dommages que subissent les pays, les peuples et les opérateurs économiques, importateurs comme exportateurs, tant du nord que du sud, du fait de la criminalité en mer. Décidée à la suite d'une initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, cette rencontre consacre également l'ambition du continent africain de disposer pleinement de ses potentialités maritimes pour trouver des solutions efficaces et durables aux problèmes de l'analphabétisme, de la misère, de la précarité et de la pauvreté. Les réflexions et les échanges porteront sur la piraterie maritime, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, les trafics illicites de tout genre, transitant par la mer et la préservation de l'environnement marin. Le projet de charte qui sera soumis à la validation des chefs d'État consacre un important volet à la lutte contre la criminalité et les menaces en mer. La charte de Lomé établit les fondements des principales obligations des États partis tout en réaffirmant l'effet des traités et des accords bilatéraux régionaux internationaux régissant la matière. S'appuyant sur la stratégie africaine intégrée des mers et des océans à l'horizon 2050, adoptée par la conférence de l'Union africaine en janvier 2014,
Le projet de charte traitera des mesures de prévention et de lutte contre la criminalité maritime, ainsi que des engagements et des devoirs des États parties en termes de mesures socio-économiques à prendre. Le projet de charte traite également de l'économie bleue qui, à travers la pêche, l'aquaculture, le tourisme maritime, le développement des installations portuaires, entre autres, permettra de créer des emplois, mais aussi d'assurer une exploitation raisonnée, judicieuse et pérenne des ressources disponibles. Il prévoit la création d'un fonds de sécurité et de sûreté maritime afin de rendre les États autonomes dans la prévention et la lutte. Sont attendus au sommet de Lomé plus de 3000 invités, au rang desquels figurent d'éminentes personnalités. En marge du sommet de Lomé, d'autres événements seront organisés sur l'esplanade du Palais de Congrès de Lomé du 10 au 15 octobre 2016. Ces événements réuniront les meilleurs spécialistes du monde maritime engagés pour le continent en vue du partage d'expériences entre les différents acteurs du monde maritime et permettront de proposer des pistes de réflexion sur les actions à mener dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour la mer. Le gouvernement invite la population à davantage de civisme pour la réussite du sommet. Fait à Lomé le 7 octobre 2016, le Conseil des ministres. Et voilà donc le Conseil des ministres, le communiqué lu par le ministre Guy Madjé Lorenzo. Il est 20h16. L'actualité, c'est aussi le sommet justement sur la sécurité. Et d'abord, cette réunion avec les responsables d'hôtels à maintenant quelques jours seulement du rendez-vous. Les ministres en charge du tourisme, de la sécurité ont voulu s'assurer des conditions d'accueil, d'hébergement, de restauration offertes aux différentes délégations attendues à Lomé. Chassim Nabaga. Selon les prévisions, environ 3500 à 4000 délégués sont attendus pour le sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Tout ce beau monde doit être logé et restauré dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Le gouvernement y tient beaucoup pour non seulement la réussite du sommet, mais également l'image du pays. Voilà pourquoi cette rencontre est organisée pour faire le point des différentes dispositions prises dans ce sens par les promoteurs et responsables d'hôtels. Nous avons fait des tournées, nous avons retenu un certain nombre d'hôtels. Ce n'est pas tous les hôtels qu'on peut recommander pour accueillir des hôtes qui viennent pour une telle rencontre. Donc c'est ces hôtels-là que nous avons invités. Donc c'est à peu près une liste de 64 ou 65 hôtels et nous les avons invités la énième fois, puisque nous avons déjà eu plusieurs rencontres avec eux, pour nous assurer que tout le monde est prêt pour accueillir tous les participants à ce sommet. Pour sa part, le gouvernement joue sa partition avec le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité autour des hôtels retenus pour héberger les délégations. Des numéros verts 172, 117, 118, 22, 21, 21, 35 sont mis à la disposition de toutes les structures d'hébergement et de restauration pour signaler tout cas suspect. Il est donc demandé aux promoteurs et responsables de redoubler de vigilance, instaurer et renforcer la fouille et les caméras de surveillance. Nous avons aujourd'hui notre propre équipe de sécurité. Là aujourd'hui le renforcement sécuritaire qui a été fait, c'est celui que le gouvernement a mis à notre disposition à travers des gendarmes et des policiers supplémentaires et des sapeurs-pompiers pour les protections sécuritaires au niveau incendie. Il est évident que nous voulons que le Togo ait une image positive à travers ce sommet. Donc nous allons tout faire pour, conserver et améliorer s'il le faut, cet accueil. De leur côté, les responsables et promoteurs d'hôtels ont soulevé des préoccupations en ce qui concerne surtout les réservations, problème auquel le gouvernement promet des solutions appropriées. Certains s'inquiètent du fait que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore reçu des réservations. Alors que l'État a demandé à tout le monde de se mettre à jour. Ils disent avoir fait des investissements pour se mettre à jour. Mais je crois que c'est des inquiétudes qui vont trouver des solutions parce qu'il y a des délégations qui ne se sont pas encore annoncées. Et même à la veille de l'ouverture du sommet, je crois que chacun trouvera son compte dans l'organisation de ce sommet. Parce qu'il y a beaucoup d'invités qui vont arriver, qui n'ont peut-être pas réservé, et puis tous ceux-là qui pensent n'avoir pas reçu de réservation pourront recevoir donc des clients à la dernière minute. Dans le contexte du sommet, le gouvernement togolais prend en charge certains membres des délégations. Les autres sont à la charge de leurs pays respectifs.
ce qui va occasionner à coup sûr des retombées économiques aux structures d'accueil. Une évaluation économique est prévue à cet effet à la fin du sommet. Et dans la foulée, de nouvelles cartes postales et de nouveaux timbres lancés ce vendredi par la Poste. Lancement à l'avant-veille de la Journée mondiale de la Poste. Ce sera dimanche prochain, le 9 octobre. Le sommet sur la sécurité maritime s'invite là aussi dans les festivités. Carmen Badjiakapo. La Poste veut immortaliser le prochain sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Des cartes postales et timbres ont été conçus pour mettre en relief l'événement. Ces nouveaux produits seront mis à la disposition des participants au sommet de Lomé pour leur faire découvrir le patrimoine historique, culturel, économique et touristique du Togo. Ces deux produits sont les cartes postales et les timbres postes. Des timbres postes de deux sortes aussi, de 2500 et de 500 francs. En ce qui concerne les cartes postales, il y en a 5 sortes. Ça ne sera pas vendu au sommet. Il y a une partie qui est destinée uniquement aux délégués, ainsi que les cartes d'ailleurs, et une autre partie qui sera utilisée pour l'affranchissement dans nos bureaux de poste. Ces nouveaux produits sont déjà disponibles dans toutes les agences de la Poste, et ce, jusqu'à fin décembre 2016. 3 mois parce que vous voyez l'importance de l'événement. Nous voulons que cet événement soit quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Nous ne voulons pas que ces thèmes soient, entre guillemets, vulgarisés. C'est pour ça que nous voulons leur donner une certaine importance. À la fin du sommet, plus ces timbres seront rares, plus ils auront de la valeur. Ce projet a été financé à hauteur de 17 millions de francs CFA par la Poste, qui entend ainsi jouer son rôle de vecteur d'union et de cohésion entre les peuples. C'est une occasion pour nous, une occasion rêvée pour la Poste de démontrer une fois encore qu'elle peut ou qu'elle a encore les ressources nécessaires pour procéder ou faire la communication sur notre pays. C'est pour faire connaître cette richesse culturelle ou ce patrimoine culturel-là à travers tout le monde entier. Nous appuyons sur cet événement qui réunira disons, la plupart ou tous les pays de l'Union africaine dans notre capitale. Le lancement de ces nouveaux produits s'inscrit dans le contexte de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année. Pour cette année 2016, elle est placée sous le thème « La Poste au plus près de chez vous ». La Société des Postes du Togo dispose aujourd'hui de 80 agences, 15 points de poste et 2 postes mobiles sur toute l'étendue du territoire. À l'instar du service courrier, la Poste exerce des activités financières telles que transfert d'argent, tenue de compte et des activités connexes. Et pendant ce temps, la circulation sera, pendant le sommet, la circulation sera très rythmée. 2i, délégation à l'organisation du secteur informel, sensibilise donc les conducteurs de taxi-moto. L'accent est mis sur les signalisations routières horizontales et verticales. Séance hier à Nero, reportage signé Clarisse Aticlet. Le corps de code de la route s'invite chez les conducteurs de taxi-moto de la préfecture des Lacs. Sur initiative de la délégation à l'organisation du secteur informel d'Aussi Région Maritime, ces conducteurs sont sensibilisés sur les règles de la circulation routière, notamment les signalisations horizontales et verticales. Nous ne maîtrisons pas le code et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos routes aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux de voir la DOSI derrière nous pour nous appuyer à connaître le code de la route. La plupart de ces conducteurs ne maîtrisent pas ou bien ignorent pratiquement les règles de la circulation, c'est-à-dire le code de la route. Et durant la formation, on a ressenti cela et cela nous a amené à susciter leur participation active. Et nous avons retenu que c'est avec intérêt qu'ils ont suivi cette formation-là. Et on espère qu'à l'avenir, ils mettront
tous les enseignements reçus dans le cadre de cette formation pour faire en sorte qu'on n'enregistre plus de cas d'accidents liés aux conducteurs de taxi-moto. L'année 2016 a déjà enregistré pour le premier semestre 239 décès sur la route, dont 156 pour cause de mauvaise conduite des motocyclistes. Des chiffres qui interpellent et la DOSI veut mettre la main à la pâte en alertant et en sensibilisant les conducteurs de taxi-moto en général et ceux de la MUCTAM en particulier. La formation d'aujourd'hui rentre dans le cadre des axes stratégiques que nous avons au niveau de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto en ce qui concerne le renforcement de capacité. Et en plus de cela, nous avons été motivés par le fait que nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur nos routes en 2015 et en ce premier semestre 2016 également. Parallèlement à la sensibilisation, les conducteurs de taxi-moto de la MUCTAM qui ont progressé dans le remboursement du crédit de la moto que la DOSI a mis à leur disposition ont été encouragés par des kits scolaires et des gilets. L'autre objectif poursuivi par cette formation est d'inciter les conducteurs de taxi-moto à la prudence et surtout à observer des comportements civiques et citoyens durant le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique que le Togo s'apprête à accueillir. Et dans la foulée de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, voici la teneur. Notre pays abrite du 10 au 15 octobre 2016 le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'éminentes personnalités étrangères sont attendus à cette occasion dans notre capitale. La circulation sera rythmée à l'arrivée et au départ des chefs d'État et de délégation et par des véhicules sous haute escorte de moteurs accompagnés de sirènes. En ces circonstances, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile demande à tous les usagers de la route de faciliter le passage aux différents cortèges officiels qui se signaleront par des sirènes. En outre, un dispositif sécuritaire est mis en place à compter de ce jour dans le périmètre des lieux de cette grande rencontre, conduisant à des contrôles systématiques d'accès et par endroit à des déviations. L'accès d'engins roulants dans cette zone sera également limité au personnel des services riverains. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur le sens civique et la bonne compréhension de l'ensemble des usagers de la route pour le respect scrupuleux des présentes prescriptions. À signaler également que ce vendredi encore, la communauté musulmane du Togo a de nouveau prié, imploré la protection d'Allah sur le Togo. Aux côtés des imams, les membres du gouvernement, tous ont prié pour le succès du sommet. Le récit Kwasiglé et Demsosoupo. La communauté musulmane a, à travers Djouma, la grande prière du vendredi, confié le sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique à Allah. Une prière d'abord pour implorer la bénédiction divine sur les dirigeants du pays et ensuite demander à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, que les travaux qui vont démarrer lundi prochain soient sous sa conduite. Notre savoir-faire, nos fantastiques richesses, la sagesse de nos dirigeants, la qualité de notre accueil, l'expérience de nos chauffeurs, l'expertise de nos guides et la vigilance de nos forces de sécurité nous sera à elles seules suffire à satisfaire nos uniformes. Alors nous aurons besoin de toi pour le sécurité et pour la santé au cours du sommet. Cette prière, c'est aussi pour que l'esprit d'entente et de consensus domine les travaux en vue de l'adoption de la charte par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au soir du 15 octobre. Et la suite des prières musulmanes à l'occasion donc de la tenue à Lomé du 10 au 15 octobre 2016 du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine consacré donc à la sûreté, à la sécurité maritime et au développement en Afrique. Il sera donc organisé des offices religieux suivant donc le programme. Si après la prière a eu lieu donc ce vendredi à l'intérieur dans les mosquées et chefs-lieux de préfecture également, culte protestant demain samedi 8 octobre 2016 à Lomé à 16h dans la paroisse de l'église évangélique presbytérien du Togo à Nikonapoué, messe catholique dimanche 9 octobre à Lomé à 8h dans la paroisse Saint-Jean apôtre de Lomé, paroisse universitaire. À Noukopé, en Blue Zone, les travaux de construction sont lancés ce vendredi comme à Kakaveli et c'est le groupe Bolloré qui assure la réalisation. Christine Pétcheki-Aloudé.
population de Hanoukope va bientôt bénéficier d'un centre socio-économique, la Blue Zone, à l'image de celle de Kakaveli. Le plan d'aménagement a été dévoilé et ce coup de pioche lance les travaux de construction. La Blue Zone de Hanoukope va s'étendre sur 18 hectares. L'architecture a été conçue pour répondre à certains besoins spécifiques, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, entre autres. La Blue Zone de Hanoukope, comme celle de Kakaveli, sert prioritairement à la jeunesse, en ce sens qu'elle va offrir des infrastructures pour permettre aux jeunes d'étudier avec l'électricité gratuitement et avec l'accès à l'outil, à l'Internet gratuitement également. Ici, la particularité, en plus de la plateforme qui va servir à la communauté, il y aura les aspects d'agriculture en termes de salles de classe et de parcelles d'exploitation pour le maraîchage. Donc des jeunes qui le souhaiteraient viendront ici s'inscrire aux activités agricoles pour exploiter des parcelles qui vont être aménagées et mises à leur disposition. Ensuite, nous aurons ici des salles de métiers d'artisans, c'est-à-dire des salles de couture, de coiffure, de menuiserie, de maçonnerie. Des jeunes pourront venir apprendre ou se recycler ici. L'exécution du projet de construction de cet espace répond à la volonté du gouvernement de mettre à la disposition des populations des outils nécessaires à leur épanouissement et constitue un coup de pouce à la résorption des difficultés liées à l'emploi des jeunes. L'amélioration des conditions de vie des populations togolaises, femmes, hommes, jeunes, constitue pour le chef de l'État et de tout son gouvernement la priorité des priorités. Occuper les jeunes de manière saine, renforcer leurs capacités, leur donner du travail, multiplier des opportunités d'emploi pour ces jeunes, les responsabiliser pour leur permettre de prendre une part active dans la création de richesses dans notre pays, constitue également la priorité des priorités. Au Togo, le gouvernement a conscience d'une chose, la jeunesse, elle est un atout, elle constitue une force, elle constitue la première ressource. Et quand on investit dans cette jeunesse, je pense qu'on a gagné le pari de notre devenir. Et donc, la mise en place de ce projet de Blue Zone ici à Hanoukope s'inscrit dans cette dynamique d'amélioration constante des conditions de vie, l'amélioration constante du cadre de vie. Pour le groupe Bolloré, principal partenaire dans la mise en œuvre de ce projet, la réalisation de cet ouvrage est l'expression de son engagement à œuvrer pour le développement socio-économique du Togo. Cette Blue Zone appuiera toutes les activités de développement communautaire de Hanoukope, de Gbadago et d'autres quartiers environnants. Et je signale que nous reviendrons dans les prochaines éditions sur les images du cérémoniel d'accréditation des 5 derniers ambassadeurs annoncés tout haut dans le journal tout à l'heure. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication qui procédera samedi 8 octobre 2016, demain donc, à son siège à Gbalpé-Dogan, à la signature de conventions de renouvellement des autorisations d'installation et d'exploitation des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privée et à la remise de cartes de presse aux journalistes et techniciens de la communication. À cet effet, le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication invite les directeurs de sociétés qui ont déposé des demandes de renouvellement ou d'installation, les journalistes ayant postulé pour la délivrance de la carte de presse, les responsables ayant postulé pour la délivrance de la carte de presse, les responsables donc des associations et organisations professionnelles de la presse ainsi que l'ensemble des médias à prendre part à cette cérémonie qui débutera à 9h30. Dernier communiqué, le Conseil national du patronat du Togo invite tous les opérateurs économiques à se mobiliser pour soutenir et participer activement au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime que notre pays abritera du 10 au 15 octobre 2016. Le CNP Togo compte sur l'ensemble du secteur privé pour la réussite de cet important
événement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de week-end, une très belle soirée avec un risque de pluie ce week-end. Rachel Aokou nous en dira plus tout à l'heure. À très bientôt.